Et voilà. Bon. Ah ouais, j'ai une question pour tester. Parce que cette nuit, j'ai mis un tout petit peu de chauffage parce que je caillais et ça faisait un bruit pas possible. Ouais. Donc j'ai Là-haut. éteint. Ah non, Non, pas là-haut. Et ben on fera un test. Non, non, ici, celui-là, il est derrière. Tu as du bruit ici. Ah non, on il fait un n'entend bruit, pas. Il fait beaucoup Non, plus pas de... là-haut. Et ben on fera un test, tu verras. Il fait un long temps. Je te dis, on a jeté Et ben je te dis, il fait plus de bruit que la dernière fois. Celui-ci, celui qui s'est vibré tout l'étage, c'est Ouais, ce système. Donc lui, je Celui-là, l'ai c'est pas celui allumé. qu'on a coupé. Mais lui, il faisait tellement de bruit que ça m'empêchait de dormir. Ah bah nous, là-haut, pas du tout. Ça empêchait un peu plus les personnes qui dormaient là. Ah oui, mais t'as qu'à monter avec nous, avec les gars. Hein. Tu veux découcher Attends, merde. Elle est où, Françoise? Tu fais comme tu veux, mais après, tu veux découcher, vous faites madame. Bien. Allez. Je vous parle aussi de ce que vous allez faire ce soir en résonance agapée, hein, dans votre lit. Pas en triangle ni rien. Il n'y a pas de technique là, simplement, comme j'ai dit, ce soir je fais strictement rien. Vous n'oubliez pas de me passer hello aussi, ce soir on ne fait rien. Mais c'est vous, quand on décidera d'aller au lit, on verra après le repas, si on regarde l'émission de télé, vers 10h en général, 10h30. De façon synchrone, tout le monde sera à peu près en même temps au lit, même s'il y en a qui sont encore en train de se brosser les dents, c'est pas grave, puisqu'on n'est pas obligé d'être en accueil, je vous ai dit, ça se passe, même quand vous dormez, il y en a qui ont été réveillés à 3h. Bon, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est pas vous qui émettez de l'énergie. Même si ça rayonne et que vous sentez la respiration, ou maintenant le rayonnement, là, il y a un seul truc, c'est de mettre en contact votre conscience avec une des personnes d'ici. Vous n'avez pas, vous pouvez la visualiser, vous pouvez prononcer son nom, son prénom, ou simplement penser à elle. Vous n'avez rien d'autre à faire. Après, quand je dis vous vous placez dans le cœur, vous ne demandez rien, vous ne projetez rien. On se place dans le cœur, on se place pas dans le 9e corps. Là. Non, non, vous mettez, je ne sais pas, vous allez voir, enfin vous placez dans la poitrine. Oui, d'accord. Je suis plus vague. Vous savez, c'est une phrase qui est gênante à dire, parce que tout le monde dit je me mets dans le cœur. Mais tout le monde n'a pas de pensée opérative, sauf que nous maintenant la pensée est opérative et la lumière suit la pensée. Donc vous n'avez simplement à dire agapé, ou femme si vous voulez, peu importe le mot que vous voulez, vous portez votre conscience là et vous pensez à une personne. Vous y pensez pas tout le temps, vous y pensez un instant. Et après vous restez au calme quelques minutes. Vous ne demandez rien. Vous ne faites rien, puisque ça se passe sans vous et sans l'autre. L'autre n'a même pas besoin de savoir que vous allez le faire à 10h30 ou 11h moins quart ou 11h, puisque de toute façon vous allez fonctionner en réseau. Plus du tout en triangle là, mais vous allez déclencher quelque chose qui va vous toucher les uns les autres à chaque fois, parce que pendant qu'il y en a un qui fera un, il y en aura un autre qui en aura fait un autre, et vous allez vous retrouver à la fin à avoir fait. Je ne vous demande pas de passer tout le monde, hein. Vous pouvez en passer, ça on n'est pas beaucoup, hein, donc vous pouvez en passer 7, 8 ou la totalité, ça ne va pas vous prendre des heures, ça prend, allez, une demi-heure on va dire. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de demander à être aligné ni rien, vous n'avez rien besoin de demander, si ce n'est de vous placer dans le cœur, que vous sentiez ou pas, mais la pensée aujourd'hui va être entraînée dans votre cœur. Et là, à ce moment-là, même sans ressentir les choses, vous dites agapé, ou femme, ou ce que vous voulez, mais il n'y a pas d'intention de soigner, ni de toucher l'autre, ou rien. Vous pensez à l'autre. Alors moi, quand je ne connais pas les gens, j'ai un nom, prénom, même le pseudo, ça marche, maintenant j'ai plus besoin de mon prénom. C'est l'intelligence de la lumière qui se débrouille. Hein. Rappelez-vous, la résonance agapée, c'est le moment où non pas se rencontrent deux êtres, comme on l'avait fait avec l'absorption des essences, c'est les moments où les deux personnes se libèrent et l'alchimie se crée au milieu. Hein. N'oubliez pas, c'est deux vagues qui partent, des successions de vagues qui partent du cœur, elles sont réelles pour ceux qui les voient, hein. Ça fait une vague comme ça, comme le symbole du Wi-Fi d'ailleurs, vous savez, le petit truc comme ça, c'est des vagues qui se propagent en s'éloignant au fur et à mesure. Je vous dis, c'est la représentation du cœur glorieux, du Sacré-Cœur de Jésus, qui est tout à fait, bon, même s'ils ont mis 12 rayons, 16 rayons, là c'est une infinité de rayons qui partent.
Vous n'avez pas besoin de le sentir, encore une fois, vous avez besoin de le penser. Pas au rayon, mais Agapé, Didier, et c'est tout. Par contre, je reste comme ça, quelques minutes. Pas une demi-heure, hein, ni 10 minutes. Quand je dis quelques minutes, c'est de l'ordre de 1, 2, 3, allez, maximum 5 minutes si ça vous fait du bien. Et après, vous passez à une autre personne. Et tout le monde fait ça, dans le même créneau horaire. Mais apparemment, le créneau horaire importe peu. Mais on le fait quand même dans le même créneau horaire. Et vous allez voir ce que vous allez créer. Hein. C'est comme ça que vous allez prendre conscience et accepter que ce n'est pas quelques personnes qui sont capables de le faire. Tout un chacun est capable de le faire. Encore une guérison. Il y a un enfant qui avait des TOC. En une semaine, il n'a plus de TOC. Les TOC, c'est les troubles obsessionnels compulsifs. C'est un état psychotique. En une semaine, il est sorti de sa psychose. Et toi, une fois, tu t'es... Hein? C'est juste une fois que tu t'es occupé de lui? T'as fait comme tu viens de nous Tu dire. as fait agaper une fois. Tu as fait agaper? Tu as fait comme tu viens de nous dire. Oui. Pour le petit gamin. Oui. Tu as fait ce que tu viens de nous dire de faire ce Oui, soir. c'est ce que je fais tout le temps. Une fois. Mais une fois. Ah oui, pour l'instant, je l'ai fait qu'une fois. Là, je l'ai refait une deuxième fois. Je vais le refaire une deuxième fois. Attention, vous aurez des fois où il y a des gens où il ne se passe rien. Mais quand je dis il ne se passe rien, parce que peut-être qu'ils avaient trop d'attentes sur la santé. Oui. Parce que là, j'ai bien précisé à cette maman que je ne fais pas de diagnostic, je ne fais pas de soins, je fais simplement ce que j'appelle cette résonance agapée, et c'est tout. C'est pas moi qui décide de guérir ou d'avoir une action ici ou là, plus maintenant, c'est fini ça. C'est ça, comme ça que vous vous démontrez à vous-même que c'est l'intelligence de la lumière, c'est pas votre volonté personnelle, simplement vous devenez le catalyseur, vous n'êtes même pas ce qui est traversé par la lumière, qui vient d'ailleurs. C'est la résonance qui crée ça. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'intention, il n'y a pas besoin d'objectif, si ce n'est de vivre agapé. Mais ce soir, on fait quoi? Ben, ce que je viens de dire là. Mais une seule personne? Non, je viens de dire toutes les personnes ou la si tu plupart. Hein, si vous avez le temps, vous les passez tous. Si vous y pensez à tous, vous n'êtes pas obligé d'écrire les noms, les prénoms. Vous connaissez vos visages. Puis ceux qui viennent. Voilà. Vous allez voir d'ailleurs que ça va venir au fur et à mesure. Moi, quand j'ai fait à 3h du matin, au début, quand ils étaient 20, la première fois, j'avais une malice. En plus, des noms espagnols, je n'avais jamais vu. Là, je vous connais tous. Là, bon, vous vous connaissez à peu près tous, même les nouveaux, entre guillemets. Vous êtes vus pendant 24 heures, ça suffit. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est plus puissant. Même, moi, je vous dis, ça marche même sur des pseudos. Alors qu'avant, il me fallait le nom, le prénom, le rendez-vous, l'heure précise et tout. Là, ça déborde de partout. Donc on n'y peut rien. Donc là, ne complexifiez pas les choses, ne demandez pas de choses précises, simplement agapez avec telle personne. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc là, vous allez recréer maintenant, puisqu'on est en plein dans la célébration des quatre vivants, le réseau Agapé Résonance va se démultiplier entre nous déjà, mais partout. Regardez là, par exemple, il y avait le pauvre David qui était en train de préparer à manger, il vient me voir, je suis en retard, je me suis endormi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je lui ai pas dit ce qu'on faisait, mais c'est évident que c'est ça. Il avait l'air étonné parce qu'il dort jamais l'après-midi. Et là il s'est endormi vers 5h, 5h30 quoi. Et Lisa, elle vient pas? Hein? Et Non, Lisa, elle est en pas là? rendez-vous avec Ignacio et Julia, je crois. Ah, qui vient d'arriver. Ignacio, il est là. Ouais, c'est Ignacio. Voilà, donc pour ce soir, c'est simple. Bien évidemment, on en parlera demain matin. On décidera de l'heure après en fonction de notre repas et de quand on veut aller se coucher. Ça ne sert à rien de déterminer une heure l'autre fois, parce qu'à chaque fois qu'on détermine une heure, ça change d'heure. Parce que les gens disent qu'il faut y aller plus tôt. Donc on verra après le repas à quelle heure on le fait. Hein, mais ça se fera au moment où on ira à peu près tous au coucher. Hein, en sachant que vraiment, là, je ne ferai rien du tout. Hein, je pense à personne pour Agapé. Ouais. C'est pas l'info marine, mais c'est une info météo locale. Tous les jours là, c'est un vent d'est. Dimanche, il passe en vent de nord ou de sud. Ouais. Sud l'après-midi, nord. Ouais. Non, sud le matin, nord l'après-midi. Ouais. Voilà. À Tarifa? Dimanche, à Tarifa. Le vent change. Et alors? Ben, c'est tout. C'est bon ou c'est pas bon? C'est tout. Hein? Je remarque que tous les jours, c'est un vent d'est là. Oui, là, c'est. Là, Oui. depuis, Là, ça ressouffle à 90 km/h à Tarifa. Dimanche, Et la force du... le et la vent force... change Ah, de mais direction. ça, c'est Donc, ça confirme. C'est le Malinos qui s'exprime. je suis marin quand C'est même. le marin, ouais. Ça confirme que ça pourra pas être avant dimanche. Hein, donc c'est réglé. Alors l'avantage qu'on a, je vous le dis, vous le direz à Simon, je le vois pas. Non, il est
les HS. L'avantage, c'est que sur la durée du stage, on a encore abat, femme, satsang, pour 4 demi-journées, puisqu'il reste 3 jours. Hein, alors qu'avant, théoriquement, on terminait le dimanche après le repas. Donc là, ça veut dire qu'on a récupéré une demi-journée, puisque vous partez que lundi, de liberté, pour aller, par exemple, si vous voulez, à Miras. Hein. Ouais, Donc on sortira l'espace, le trafic, pour aller là-haut. D'accord ? Ouais. Alors à décider, on verra, on ne décide pas maintenant, puisque apparemment ça ne peut pas être avant dimanche les baleines. Donc demain ou samedi, selon le temps, on va se caler sur le temps, le jour où il y a moins de vent, où il fait beau, pour prendre une demi-journée. Tout le monde n'est pas obligé de monter à Milas, hein. Vous pouvez aller au bord de l'eau, là juste en bas, ou vous reposer. Hein. S'il fera une pause dans les 2 jours de travail ici avant de partir à Tarifa dimanche. Il vaut peut-être mieux ne pas le faire samedi pour être frais et dispo dimanche matin, parce qu'on va quand même partir tôt. Même si on va au bateau que l'après-midi, on n'a pas que le bateau, hein. On a le repas de midi et on a surtout le parc des Arnaques, Coles, je ne sais plus le prononcer, enfin la forêt primaire, hein, la balade où là on peut passer facilement 2-3 heures tellement c'est magique. Voilà à peu près comment ça va se dérouler, sauf si ça me contredit encore avec ce qui se passe. On verra. D'autres questions par rapport à Agapé de ce soir déjà? Non, c'est simple. Ok. Donc là, par rapport maintenant à... Il nous reste 3 quarts d'heure, donc qu'est-ce que vous voulez interroger, poser, dire Là, je ne vais pas partir dans des grands discours, hein, on n'a pas le temps, mais si vous avez envie de demander quelque chose, n'hésitez pas. À quelque niveau que ce soit. Et si vous en avez marre, on arrête maintenant jusqu'au repas, c'est vous qui décidez. Non, moi, tu n'enregistres pas là. Non. C'est juste qu'on a un peu parlé entre nous. On ne s'était pas vu depuis Essaouira. Ouais. Et on vit des choses similaires dans nos vies extrêmement différentes. Bien sûr. Il y a vraiment le féminin qui est en train d'être complètement... Mais non, justement, je ne disais pas enregistré. Enfin, ça fait... on s'en fout. Oui, donc le féminin, oui, il est très impacté. On pourrait témoigner après lors d'un enregistrement, mais je suis scotché, quoi. On vit les mêmes choses. Bien sûr. De la guérison du féminin, chacune à notre manière. Oui. Ah oui, mais dans les témoignages... On aurait pu exprimer les mêmes choses. Bien sûr, mais vous êtes innombrables hein, au niveau des femmes à vivre la même chose. Bien sûr. Ça fait partie de la co-création consciente qui a été retrouvée. Ça fait partie maintenant du plein potentiel exprimé du féminin, quel que soit l'âge. Bien sûr. Sur qui lui et en fait, la notion de surprise. Et quand on en parle, on avait les mêmes blessures. Oui. Dans des histoires complètement différentes. Bien sûr, mais c'est la même blessure initiale. Et en fait, on exprime la même blessure initiale. C'est la blessure du viol du féminin sacré. Et l'amputation du féminin sacré, c'est tout. Et ce que vous exprimez à travers, comme Christine, à la dernière rencontre, qui s'est mise à parler cette langue vibrale particulière, qui ne correspond à aucun langage, ce que vous vivez avec les états de rire, d'orgasme qui montent, les douleurs que vous avez eues au pied gauche, jambe droite, jambe gauche, là, depuis 15 jours pour beaucoup de femmes, c'est la même chose. Est-ce que tu parlais des pieds là? Oui, je parle des pieds. Oui. Par moment, j'ai mal à Oui. Ça s'en va, ça revient, ça repart. Oui. Donc, ça sert à rien. Bon, effectivement, vous en parlez, mais c'est évident que vous n'êtes pas que 10 ou 1000, vous êtes des centaines de millions à vivre la même chose. C'est ça, c'est juste mesdames. Beaucoup plus facilement que les hommes. C'est la restauration totale, on l'a dit dans tous ces mois, de la co-création consciente, la fin de l'anomalie primaire, la réparation du viol du féminin sacré. Mais ce n'est pas uniquement les hommes d'aujourd'hui qui sont responsables, c'est vous aussi quand vous étiez hommes. Quand vous étiez des hommes. Et vous le portez aujourd'hui dans cette incarnation, c'est pas pour rien. Et la réparation passe effectivement depuis 2-3 mois beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus sollicités que les hommes. Et d'ailleurs, c'est vous les initiatrices. Par exemple, quand je vois les témoignages de gens qui sont en divorce, eh bien, il y a des réconciliations qui se font absolument invraisemblables, mais qui nécessitent effectivement, dans certains cas, soit au contraire une réunion, des gens qui se découvrent et qui se retrouvent, et des gens qui sont obligés de casser, même s'ils n'ont aucun problème entre eux. Oui,
Eh ouais, parce que simplement, c'était rentré dans une forme d'habitude sclérosante, si on peut dire, alors que des gens, aujourd'hui, redécouvrent un nouvel amour, quel que soit l'âge. Si c'est jeune, ça sera sexuel, si c'est pas jeune, ça sera pas sexuel, peu importe, ça passe par là. C'est ça qui est important, ce qu'on disait avec Isa tout à l'heure, c'est pas la sexualité, c'est la présence. C'est la présence. Hein. Donc, il y a des femmes qui le vivent seules, il y a des femmes qui vont le vivre avec des rencontres qui se produisent en ce moment, parce que ça suit le jeu vidéo, c'est tout. Vous ne maîtrisez pas ce qui se passe, même avec vos maris, ou vos futurs, ou vos ex. C'est le même principe. Et c'est ça que vous voyez. Et là, tu dis, ah oui, c'est marrant, oui, je le sais déjà depuis un mois ou deux, hein. Il y en a qui sont couchés avec les problèmes de jambes, les femmes, pas des hommes, beaucoup des femmes, mais c'est parce que c'est la fin de la réparation. C'est plus du tout les histoires de foie ou de douleur sur l'impression d'être enfermé au niveau de la gorge, des épaules. Là, maintenant, c'est la restitution qui fait ça. C'est pas une anomalie. Ça se traduit par une douleur dans le corps, souvent pied ou jambe d'un côté ou de l'autre, mais c'est pas une atteinte, au contraire. Vous passez par cette force énergétique qui vient du centre de la Terre, du noyau cristallin de la Terre, qui est plus longue de vie. C'est réellement l'information de la co-création consciente qui touche vos cellules. C'est pour ça que c'est orgasmique. Qui répare quelque chose. Hein ? Qui répare quelque chose. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça vous permet de ne plus dépendre, justement, cette fois-ci, non plus à titre individuel, mais à titre collectif, de ce viol du féminin sacré. C'est la réparation, en quelque sorte, au niveau de la création, non plus au niveau des individus maintenant. L'année dernière, en mai-juin, il y en a qui ont dégusté, hein, mais c'était une réparation de l'anomalie primaire pour les individus. Là, c'est une réparation qui touche toute la création. Pépère l'avait dit, hein, Omram, il avait dit que l'anomalie primaire, elle était dès le premier instant de la création. Là, on est remonté jusque-là. C'est pour ça que maintenant, les quatre vivants peuvent se manifester. Ils n'auraient pas pu se manifester avant. C'est pour ça qu'on sent, je pense, même ce que j'ai découvert tout à l'heure de ce 9e corps aussi fort avec la croix cardinale de la tête, ça fait partie du même processus. C'est un processus, comme tu dis, c'est pas des individus qui sont touchés, c'est le collectif maintenant. Et là, c'est le collectif des femmes. Et pas que. Pas que. Le collectif des hommes, attends, ça vient. Ouais, mais non, mais quand je dis pas que, ça veut dire que ça touche ici aussi tout ce qui est féminin. Dans l'homme. Ah oui, dans l'homme, oui, bien sûr. Ça, oui. Mais comme les femmes portent, en tant que femmes, les attributs de la féminité corporelle, Physiquement, bien évidemment, elles sont plus pas ciblées, mais elles sont plus impactées. Mais il n'empêche que moi je le sens aussi dans mon corps d'homme. Bien sûr. L'aspect féminin le sent dans mon corps d'homme. Bien sûr. Mais tu seras moins affecté parce que tu as une forme d'homme. C'est le cas. Sauf si tu te fais opérer, couper tout ce qu'il faut et mettre des prothèses, là on pourra peut-être en discuter. Pas avant. Mais effectivement, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, l'homme, entre guillemets, a un rôle particulier, non plus avec une âme sœur, une flamme jumelle ou une rencontre, mais par rapport à toutes les femmes. C'est-à-dire que la moindre violence envers une femme aujourd'hui, de quelque nature qu'elle soit, perversion narcissique, grosse drague lourdin, mec qui insiste, bon, fonctionnement habituel de l'humain entre guillemets masculin, ça va plus tolérer. Ah ouais. C'est-à-dire que là, tous ceux qui sont dans cette démarche-là, ils vont déguster, mais grave. Bah là, ça commence Gravement. bien comme il faut. Hein? Ça a commencé bien comme il faut avec toutes les trucs qui sortent là. Ah ouais. Non, c'est partout dans les scandales. Oui, ça c'était le côté. Puis ça va même dans le travail partout, quoi. Tout le monde va être là comme ça, les mecs. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, mais ça c'est extérieur. Moi ce que je précise, c'est que le matraquage ou le retour de bâton, ils vont se le prendre dedans aussi. Cette maltraitance qui aujourd'hui est intolérable et qui est la restitution dans vos corps de femmes, eux, dans leur aspect féminin, c'est la même chose, ils le vivent. Qu'ils le veuillent ou pas. Donc les gros lourdins, ils se maltraitent gravement et ça va leur péter dedans, c'est inévitable. Que je rencontre, dépêchez-vous de laisser émerger votre féminin sacré. Hein. Sans ça, vous risquez d'avoir des soucis. Éveillé, pas éveillé, endormi, ressentant ou pas. Hein. C'est le plein pouvoir du premier acte de la création des mères généticiennes avec toute la puissance des baleines que nous retrouvons. Hein. Et d'ailleurs, on verra avec femmes. Il faudra que j'annonce. Je ne sais pas si c'est demain. Je dirai ça demain. Je programme plus. J'ai même peur de programmer pour demain quoi que ce soit. Mais donc c'est
c'est parce que l'anomalie primaire a été levée. C'est vrai on peut retourner même avant la création. Sinon, c'est pour ça qu'on arrive à rembobiner jusqu'à l'origine de la création. Puisque maintenant, les 4 vivants, je vous rappelle que dans la description de l'Apocalypse de Saint Jean, vous avez la Jérusalem céleste, Métatron, les 6 Jérusalem célestes, puisqu'il y en a une qui a été détruite. Au cœur de la Jérusalem céleste, de ce cœur de cristal, vous avez un trône en or, mais il n'est pas en or physique, bien sûr, qui est le trône du Père, mais que c'est le trône que vous allez occuper chacun, entouré des 4 vivants. Or, les 4 vivants, comme c'est décrit dans l'Apocalypse, je vous l'ai dit, ils ont tous 4 paires d'ailes, et ils ont tous des milieux dieux. C'est-à-dire que tout est éclairé, il n'y a rien qui peut rester à l'ombre. C'est ça la pureté originelle. C'est ça l'événement. Collectif, cette fois-ci. Plus individuel. C'est pour ça que vous avez plein de gens, vous avez vu dans les témoignages, tout de suite ils sont dans le paradis blanc. Ou alors tout de suite ils ont des armes, en particulier les dames, qui se mettent à pleurer, et tout de suite derrière, il y a la joie en même temps. Ou alors le pire, vous avez plein de sœurs qui ont des douleurs, qui souffraient, le soin, la douleur était amplifiée, à un moment donné, pouf, le grand vide, le grand silence, ou le paradis blanc, l'un des deux, et là, à ce moment-là, c'est fini. C'est fini. Et effectivement, un homme, comme tu disais, Pierre, qui est porteur en lui du féminin sacré, c'est-à-dire qui a identifié sa part féminine et qui l'a acceptée, bien évidemment pas en inversant, c'est-à-dire en se prenant pour une femme ou un transgenre, mais à l'intérieur, pas à l'extérieur, ça c'est du simulacre, bien sûr, hein, eh bien, va participer à la restauration du féminin sacré. Donc le rôle de l'homme aujourd'hui, c'est pas seulement de pardonner tout ce qui a été fait, parce que les femmes d'aujourd'hui, elles ont été aussi des hommes avant, hein. D'accord, même si aujourd'hui c'est la résultante. Moi j'ai eu plusieurs vies de femmes aussi. Bon, j'avais des vies un peu castratrices quand j'étais femme. Mais bon, peu importe. Ça concerne la personne. Mais c'est ça qui est en train de se résoudre là. Hein? Donc la femme a un rôle majeur parce que c'est elle qui draine la co-création consciente vers Marie, vers l'origine de la dichotomie des sexes. Il n'y avait pas de sexe avant, il n'y avait pas de polarité. Les archanges, il n'y a que des mecs, entre guillemets, il n'y a pas de filles. Les quatre des mecs ou c'est des androgynes? C'est des androgynes. Ah, je suis pas sûr. Ah ouais. Je suis pas sûr. Ils ont une polarité masculine quand même. Les 4 vivants, non. Là, le 4 vivant, c'est la magnificence des 4 piliers, les 4 éléments, les 4 vivants, enfin bref, ce qu'on appelle les 4 mondes aussi, peu importe. Tout ça se réunifie dans l'éther, dans l'air central, dans cette espèce de paradis blanc et d'extase totale, qui est la réparation. C'est-à-dire que quand on dit que tout doit être éclairé individuellement, mais même quand je parle de mythe de la création, que vous le viviez ou pas, ça va être éclairé au moment de la stase. Et vous serez obligé, c'est pour ça que je dis que la conscience est une maladie, les choses sont tellement bien faites, ont tellement bien été programmées, je vous l'ai montré par la musique, on va pas rejouer encore à ça, hein, ça y est, c'est vu. C'est la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez le vivre, et tous les frères et sœurs qui encore sont aujourd'hui, enfin j'ai dit laissez-les rêver, le rêve il s'arrêtera au moment collectif. C'est pour ça que les vaisseaux ils sont là. C'est pour ça que l'ensemble de la Confédération intergalactique est là. C'est pour participer à cette célébration, qui est la célébration de la création, et la célébration de la compréhension que ce ne fut que Maya, illusion, un rêve, pas seulement sur Terre, mais dans toutes les dimensions. Afin qu'on comprenne que quel que soit ce qu'est dit le Christ, il y a de nombreuses demeures à la maison du Père, oui, mais comme vous êtes le Père, toutes les demeures sont vôtres. Et à partir du moment où toutes vos demeures sont vôtres, chaque être vivant, chaque conscience présente dans toute la création, ben ça se termine par une seule demeure qu'on a appelée la demeure de paix suprême, Shanti Nilaya, en hindou, en sanskrit. C'est la même chose, avec tous les plans qui sont impactés. Il y en a qui me disent qu'ils ont l'impression de vivre plusieurs plans à la fois. C'est ça la réunification, non plus de notre personne, notre être et notre non-être. On est au-delà des archétypes, on est au niveau de cette fusion, cette trinité première,
alors qu'on a appelé la nouvelle Eucharistie nous, mais qui a été préparée, hein, Père, Fils, Saint-Esprit. En fait, on dit Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Père, Mère, Fils, hein, parce que la mère est le Saint-Esprit, qui est une polarité féminine. Et tout ça se révèle et se vit en même temps, et donne la compréhension. Hein. Et la compréhension n'est pas intellectuelle, même si on peut expliquer les circuits, les chakras, les portes, les étoiles, chose qu'on a fait pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est direct. C'est le vécu qui résout. Et ce vécu, quel que soit ce qui est traversé, encore une fois, je vous le dis, et vous le voyez, vous le lisez dans tous les témoignages, que ce soit même une douleur, ou que ce soit quelque chose qui est très gênant, il y a à la fois les larmes et le rire, il y a à la fois quasiment toujours le paradis blanc, ou alors le grand vide. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'ultime demeure, tel que l'a illustré Mahananda Moyi dans sa vie. Et pourtant, on continue à vivre notre vie humaine, c'est ça qui est incroyable. Et c'est l'acceptation de ça, justement, qui permet de traverser. Non plus au niveau simplement, comme je disais, interaction entre deux personnes, entre un mère et une fille, des amants, mari et femme et autres, mais avec l'ensemble de la création. Déjà ici, puisqu'on est incarné, avec tout ce qui est incarné. Et nous avons la chance inouïe, bon ça a été annoncé par nulle part, hein, même moi je ne pouvais pas le savoir, que les cétacés auraient un rôle majeur. Ils l'ont. Personne ne peut ignorer, même sans jamais avoir approché physiquement les cétacés, que maintenant quand vous voyez une vidéo de cétacés, vous ne pouvez pas ne pas être ému, enfin c'est que vous le vouliez ou non. Parce que c'est cette mémoire-là qui se réinstalle, cette mémoire de cette puissance qu'on a vécue, d'orgasme hallucinant, qu'on entend d'ailleurs sur tous les bateaux où les gens vont voir les baleines, quand elles arrivent, il y a une espèce d'extase qui est là. C'est normal. Avant, et d'ailleurs Faham l'a dit, avant les gens qui vivaient ça, dès qu'ils quittaient ça, ils étaient déchirés, parce que ça créait un manque en l'intérieur. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de manque quand on vit les baleines, quand on les quitte. Au contraire, elles sont là tout le temps. Combien de gens communiquent avec Faham ? Énormément. Quand je dis femme, c'est pas nécessairement la femelle rorquale qu'on a vue, puisqu'ils sont tous les cétacés sont interconnectés dans la résonance agapée maintenant. Elle a dit femme, elle avait déclenché le chant des baleines, le jour où ça a été déclenché au niveau de la résonance Schumann, le jour où elle a annoncé, c'est effectivement ce qui s'est passé. C'était le 9 ou pas le 10 le dernier jour, mais le 9 femme, je crois, oui, le 9 février, on est le 14, ça fait 5 jours. Vous le voyez tous les jours. Vous le voyez sur la résonance Schumann, vous le vivez en vous à travers les états de conscience multiples ou de l'inconscience que vous vivez, que nous vivons tous. Et Faham l'a dit, je l'ai dit aussi, ça concerne pour l'instant les cétacés qui sont quand même c'est pas les animaux, mais disons les consciences les plus grosses de la Terre, jusqu'au grain de sable. Mais c'est plus facile avec ce qui est plus gros d'abord. Parce que la résonance, bien évidemment, vous vous doutez bien, Faham, elle a dit que leur champ parcourait toute la Terre. Et d'ailleurs, vous, ou moi, en groupe, ce matin, je vous ai montré depuis même la semaine dernière, à Figueres, que systématiquement, dès qu'on canalisait Faham ou Abba, ou que je fermais les yeux pour être Abba, la résonance Schumann réagit instantanément. Et elle réagit parce que justement, les cétacés nous ont apporté cette information du temps zéro à disposition. Il était déjà présent pour elles depuis toujours, hein, elles l'ont jamais perdu. Simplement, aujourd'hui, comme l'avait écrit Brigitte, elles ont accepté, par la rencontre qu'on a eue quand le baleineau nous a approchés, elles ont elles aussi fait passer la bonne nouvelle. L'homme nouveau était ressuscité, et à ce moment-là, c'était la preuve que le moment était venu pour elles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont après déclenché, là, apparemment c'est récent, ce bateau qui va aller bombarder l'Arctique avec des sonars hyper puissants. Et tout ça, c'est du concret, ça se passe sur l'écran de notre monde, quoi. Hein? Comme on disait tout à l'heure, on n'est plus au niveau de l'énergie, on n'est plus dans le vibral, on n'est plus dans se balader dans les dimensions, ça se passe totalement incarné ici. À travers la conscience, mais dans le cœur résonateur, c'est dans le corps résonateur, c'est-à-dire dans toutes les cellules. Et ça, c'est concret, c'est pas une projection d'une date ou de quelque chose.
Imaginez-vous, par exemple, il y a 30 ans, plus de 30 ans, quand on a commencé pour les premiers à sentir, à vivre le son de l'âme. Moi, quand j'ai commencé à vivre ça, je vous l'avais dit, j'étais persuadé d'être envoûté. Hein. Quand vous commencez à sentir des trucs que vous ne connaissez pas, même quand il y a eu en 2012-2013 les douleurs qui sont apparues sur les chakras de l'âme et l'esprit, je vous l'ai dit, en tant que médecin, moi je cherchais un cancer, je me disais, j'ai un cancer. Pourtant, vous savez ce que c'est, ce qui se passe, mais non. Bien évidemment, parce qu'on a tellement été dans un mode survivaliste, si je peux dire, où on était obligé, comme c'est la norme encore aujourd'hui, d'entretenir le corps. Mais quand vous n'avez pas de corps carboné, vous ne mangez pas, vous ne dormez pas. Il n'y a pas de besoin. Il n'y a rien qui a besoin de rentrer et rien qui a besoin de sortir. Vous avez juste besoin de vous traverser les uns les autres. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans les autres dimensions. Hein. C'est-à-dire que vous êtes par exemple en interdimensionnel, vous vous rendez sur un système solaire donné, avec un corps d'éternité ou en conscience. Avec un corps d'éternité, c'est plus facile, et vous rencontrez plein de consciences, plein de formes. Et à chaque fois, la salutation, c'est pas les gestes qu'on fait ou agapé. Agapé, c'est quoi? C'est on se traverse. On prend l'autre au niveau information, on se salue comme ça, et après on continue. Et donc cette notion de besoin d'entretien de la vie, elle n'a pas à s'entretenir. Par contre, vous savez bien que si vous ne mangez pas et que vous n'allez pas chercher de l'argent, vous ne pourrez pas vivre dans ce monde-là. Tout simplement. Mais justement parce que ce monde est amputé de cette liberté-là. Certains ont commencé à la retrouver parce que les besoins physiologiques, faim, soif, sommeil, sont profondément transformés. Donc il y a une liberté déjà par rapport à ce qui rentre. Et cette liberté se complète de jour en jour. Par rapport à Agapé qui est créé et qui guérit, même si ce n'est pas fait pour guérir. Simplement quand vous êtes en contact avec l'information du temps zéro, on n'est pas dans le quantique là, hein, on n'est pas dans les théories quantiques, les fractales et tout ça, on est uniquement dans le temps zéro. Le champ ultime à causal de la physique, et quand vous êtes là, vous êtes guéri. Tout est guéri. Tous les besoins ont disparu. Vous n'avez plus de besoin. Aucun. Ça ne vous empêche pas de manger, ça ne vous empêche pas de faire l'amour, mais ce n'est pas exprimé comme quelque chose qui manque. C'est un accomplissement. Donc tout se vient célébration. La rencontre avec n'importe qui, sur quelques plans qu'elle se passe, et vous le vivez déjà dans la nature, avec les peuples de la nature, on l'a vécu pendant des années pour certains, et vous le vivez maintenant avec vous-même, et en chaque occasion. Et vous ne pourrez pas l'ignorer, parce que ça va devenir tellement sensible et tellement perceptible, sans passer par l'énergie, même si on la sent, sans passer par la vibration, même ceux qui la sentent, mais cette fois-ci, directement, comme on l'a dit, au niveau cellulaire. Hein? Et c'est réellement ce qui se passe. Vous voyez, donc tout ça se met en place de lui-même. Nous, on a juste à suivre le fil directeur, ce qu'on appelait les lignes de moindre résistance, si vous voulez, les lignes d'évidence, de fluidité, d'unité, et tout vous apparaît progressivement, brutalement, en chaque circonstance. Et bien évidemment, vous le savez, la traduction c'est le rire, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Comment voulez-vous faire autrement? C'est pas possible. Après, bien sûr, chacun a son vecteur propre. Il y en a, ça va être la musique, d'autres dessin, d'autres parler, d'autres entrer en silence et s'allonger et ne plus rien vivre à part être en état de légumes. Et eux, ils n'ont plus rien à vivre, c'est les autres qui profitent de ça. Même s'ils râlent, parce qu'il y en a qui aimeraient bien récupérer un peu d'énergie pour aller faire autre chose. Mais c'est comme ça, on ne choisit pas. Hein. Dès que vous acceptez ce principe de non-choix, vous êtes libre. L'éclairage se fait tout seul. Et il va se faire de façon de plus en plus forte. Par l'intermédiaire du chaos extérieur, bien sûr, parce que c'est là où la résilience de l'homme se manifeste plus facilement, mais aussi dans toutes les circonstances. Hein, je vais donner l'exemple d'Abba Burger, mais c'est pour tout le monde, c'est comme ça, tout. Ça devient comique, quoi. Ça devient tellement par moments appuyé comme information que vous ne pouvez pas l'ignorer. Les heures doubles, combien de gens s'en sont aperçus?
Et moi j'ai cru devenir fou. Chaque fois que je demandais l'heure ou je regardais l'heure, c'était toujours doublé. Mais je sais même pas pourquoi je demandais l'heure. J'avais pas de rendez-vous, j'avais pas de rendez-vous à respecter ou d'horaire de précis. En fait, ça veut dire qu'agapé va devenir spontané, qui va s'échapper de vous sans que vous puissiez faire quoi que ce soit, dans tout type d'interaction, de relation. Donc, effectivement, la relation, la transaction, ce qu'on appelle, va être remplacée par la résonance. C'est ce qui se passe. C'est plus que ce qu'on appelait la fluidité de l'unité, ou les synchronicités, ou les hypersynchronicités. C'est quelque chose qui meuble à la fois le passé, le présent et le futur, et qui meuble l'espace de la création, c'est-à-dire qu'on est cet éther primordial. Et comme l'éther primordial a été libéré, et que la fusion des quatre vivants est en cours, ça va être magnifique au niveau de l'éther, et au niveau de ce qu'on a à vivre. D'ailleurs, on voit tous l'éthérique, de plus en plus. Pas seulement le treillis éthérique le soir quand on se couche, mais il y a des jours où vous avez d'innombrables présences. Vous avez l'impression que la création entière, et non pas seulement dans votre cœur, mais dans votre chambre. Et effectivement, pour l'instant, on a assis, si on peut dire, agapé. Je vous ai expliqué pourquoi ce terme-là et pas d'autre. Mais après, on n'aura même plus de savoir que ça s'appelle agapé, amour ou autre. Ça deviendra tellement naturel, si on a le temps. Ça deviendra tellement naturel que vous ne pourrez plus exprimer quoi que ce soit lié à l'ego, à l'appropriation ou au besoin de prendre l'ascendance, sans même de parler de prédation, puisque vous savez que l'ascendance dans une relation à deux, elle est constante. Je vous avais présenté il y a quelques années l'effet Kirlian des atomes crochus entre les index d'un homme et d'une femme. C'est à hurler de rire. On a arrêté très vite parce qu'on a eu des petits soucis quand on présentait ça. Parce que quand vous mettez vous savez les atomes crochus, vous savez ce que ça veut dire? Eh bien nous on le voyait sur le Kirlian. Vous mettez le doigt d'un mari, d'une femme, et vous voyez les rayonnements. Eh bien il y a des fois les rayonnements dans les couples, entre les deux il y a une barrière infranchissable. Les rayonnements se repoussent mutuellement. Là c'est fini. Et puis vous avez le cas qui est malheureusement le plus constant, et c'est pas toujours les hommes, parfois c'est les femmes. Je dirais que les hommes sont quand même prioritaires. Vous observez dans le rayonnement de couple, même harmonieux, qu'il y en a un qui a des atomes crochus qui sont branchés sur l'autre. Ouais. Donc il y a toujours un dominant et un dominé. Ouais. Toujours. Là, c'est ce qu'on appelle une relation ou une transaction. Par contre, quand il n'y a plus de dominant-dominé, ce qui est le cas, ce qui est en train de se produire maintenant, et ça on le voyait effectivement chez des couples qui étaient très complices, qu'on pourrait appeler des flammes jumelles ou des âmes sœurs à l'époque, où les rayonnements se chevauchent l'un l'autre, il y a des atomes crochus de l'un à l'autre. Là, le rayonnement est harmonieux. Mais 9 fois sur 10, c'était l'ascendance. Parce que dans toute relation, dans ce monde amputé de la vérité, toute relation se fait sur une relation, même si on ne le reconnaît pas, de dépendance et d'ascendance. Alors le plus souvent c'est l'homme, mais il y a des fois où les femmes sont aussi dans cette énergie-là, dans des couples. Mais grâce non, je me disais grâce au champ impersonnel et unifié. Oui, de la causa, oui. Causal, donc agapé, grâce à ça. C'est ça. Qui met tout au même niveau, ce que j'avais dit. Qui met tout au même niveau, qui n'est pas sexué, qui est sans forme, donc pas sexué. Voilà. C'est ça qui permet en chaque corps d'homme ou corps de femme, la réintégration totale des deux polarités pour qu'elles fusionnent, disparaissent. Oui, c'est ça. C'est le retour à l'androgyna primordial. C'est le moment où le 2 devient 1 et le 1 se retrouve à être le 0. C'est ça. C'est ça qui aide à ça, en chacun. Bien sûr. Donc là, on installe le réseau Agapé Résonance. La matrice christique est prête à le recevoir, totalement. Ce qui veut dire que, je ne sais pas, moi, peut-être lundi, peut-être dans une semaine, j'en ai aucune idée, Agapé se fera tout seul.
sans avoir besoin de se poser ou d'intention, comme je le fais actuellement. Je peux être en train de parler avec vous et de faire un choix parce que j'ai lu un nom qui passait. C'est même plus moi qui, en tant que personne, m'intéresse à. Ça se fait indépendamment de ma volonté. D'ailleurs, je vous l'avais dit, les gens ont compris. J'en sens combien qui se branchent sur moi. Ils ne se branchent pas sur ma personne, ils se branchent sur Abba, mais ça passe à travers moi, donc je le sens. Et au début, quand il y avait trop de gens, je peux vous garantir que quand il y en avait trop peu, parce qu'il y avait un rendez-vous, entre guillemets, vibratoire, j'étais en tremblement généralisé, hein, à tel point qu'à certains moments, il y a encore quelques mois, j'étais persuadé que j'allais mourir. Tellement c'était disloquant. Maintenant, ça ne fait plus ni chaud ni froid, et c'est encore plus puissant. Je sens, mais c'est un zéphyr, c'est plus un tremblement intérieur énorme qui me prenait toute la cage thoracique. Donc la chose a été métabolisée et elle commence à agir d'elle-même. Donc une fois que le réseau Agapé Résonance est installé entre un nombre suffisant d'individus qui ne font rien, ça va se déployer tout seul. Et ça concourt bien évidemment à aller à la fin du jeu vidéo. Alors ça ne sert à rien de vouloir se repérer par rapport à des événements astronomiques, alignement de planètes, solstice, équinoxe, pleine lune, nouvelle lune. Ça dépendra uniquement de l'alignement de Nibiru avec la Terre, c'est tout. Et comme vous savez que le mouvement apparent de Nibiru, ceux qui suivent ça de près, avec les télescopes infrarouges, ne comprennent rien, parce que des fois elles se rapprochent, des fois elles s'éloignent. C'est pas le mouvement rétrograde des planètes, hein, c'est dans le mouvement de rapprochement de la Terre, et d'un coup ça semble être plus loin. Ça avait été expliqué bien avant que les scientifiques l'aperçoivent, ça. Hein? Donc le réseau Agapé Résonance, on a l'impression qu'on le crée, mais il est déjà créé. C'est un problème de conscientisation, pas de création ni de co-création consciente. La co-création consciente, elle vous ramène à l'origine de la création. C'est tout. Et dès l'instant où Agapé deviendra de plus en plus permanent chez certains frères et sœurs, et que sera de plus en plus accessible au décours de n'importe quelle circonstance de votre vie, plus ça va vous apparaître comme évident, à tout le monde au niveau collectif. Ça suit son rythme, il est de plus en plus rapide, il faudrait être aveugle pour pas voir ce qui se passe en soi comme à l'extérieur de soi. Mais tout ça culmine de manière synchrone, comme le vivent certains frères et sœurs en Agapé, où il y a à la fois la souffrance, les pleurs, les larmes et la joie. Et ça, c'est surprenant de voir et de vivre que vous pouvez avoir une souffrance corporelle, une blessure psychologique qui vous éclate à la figure, que vous traversez, parce que Agapé est là. Ça se fait tout seul. Et c'est ce que j'ai constaté, c'est pas ce que j'ai cherché à faire, mais c'est ce que les témoignages vont quasiment tous dans ce sens-là. Tous. Donc, je suis comme vous, moi je suis ce que le film vidéo vous dit. Alors, je disais encore il y a peu de temps que j'ai eu la chance d'avoir durant toutes ces 30 années toujours, par exemple pour les noces célestes, quelques jours ou quelques semaines d'avance pour pouvoir identifier. Mais maintenant, j'ai même plus, c'est devant moi. Je cours après, entre guillemets. Le fil se déroule tellement vite que ça ne vous laisse plus de répit. Ça va être comme ça dans les rencontres, ça va être comme ça dans la vie. Alors plus de répit, il y en a certains, c'est plus rien faire, plus bouger. Et puis d'autres, ça va être l'inverse. D'ailleurs, nous c'est l'inverse, on n'arrête pas de bouger. On le savait en plus. En plus, c'est écrit dans les aspects astronomiques, pas uniquement astrologiques, mais les influences planétaires, vous savez que c'est les influences électriques, puisque l'univers est électrique. Et ce qui se joue quand vous avez des alignements de planètes, des conjonctions, des carrés, des sextiles, des oppositions, c'est uniquement les décharges de plasma, d'un point de vue héliocentrique depuis notre point de vue, du jeu des planètes. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis une vidéo très courte qui dessine simplement les mouvements des planètes au cours d'une révolution solaire. Ça ne dessine pas une ligne droite, bien sûr. Ça dessine des figures géométriques absolument incroyables. Ça, c'est la danse des planètes, c'est la danse de la vie, même enfermée, puisque les planètes, elles sont en nous.
Et heureusement, puisque ça s'étale dans le temps, heureusement qu'on est dans cet état de légèreté et de joie pour beaucoup, parce que vraiment les événements à vivre sur le plan personnel ne sont pas de l'ordre des petits désagréments qu'on a dans nos vies ordinaires. C'est un déséquilibre, comme ça avait été dit, le choc de l'humanité, ça concerne l'ensemble des consciences. Il faut encaisser le choc, parce que moi je vous dis, à certains rendez-vous ou à certains soins où il y a trop de demandes, j'ai encore par moment, maintenant c'est digéré, ça s'intègre, mais j'avais l'impression que toute ma carcasse elle allait exploser. C'était plus une vibration, mais c'était une vibration cellulaire. Maintenant c'est plus un pétillement, donc c'est traversé, si je peux dire. Pour l'instant. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a une progression, là, à la fois dans l'efficacité, dans les capacités, dans la joie, qui s'augmente de jour en jour, ce qui n'empêche pas d'avoir des soucis comme tout le monde, hein, des soucis de fin de mois, de se poser des questions sur ceci, cela. Mais ça concerne l'éphémère, pas ce qu'on vit. Et tout ça, vous apparaît de plus en plus clairement. Alors bien sûr qu'il y a des questionnements, surtout quand on a l'habitude, parce qu'on fonctionne comme ça depuis toujours. Là, c'est même pas une question de spiritualité, de liberté ou pas. C'est le propre de l'homme, je dirais, et le propre de la création. Pas uniquement ici, mais partout. De jouer des jeux. Pourquoi est-ce que, par exemple, dans tous les enseignements qu'on a reçus à l'époque avec AD, et pourquoi est intervenu Bidi en 2012 et pourquoi Bidi n'a jamais été affilié à quoi que ce soit? J'imagine Bidi enfermé dans un vaisseau avec 24 bonhommes, tiens. En plus, gorgé de préceptes spirituels, gorgé de rôles de maître, d'enseignant, de... Vous vous rendez compte? Bidi là-dedans, mais ils explosent tous. Ah ouais. Déjà, c'est un euphémisme. À un moment donné, je ne sais pas, vous vous rappelez dans les histoires de là-haut, quand il y avait Shigeru Bindo qui dressait des pics à Pépère, Pépère qui lui répondait par canalisation interposée, c'était à hurler de rire. Faut pas oublier que les anciens, tout aussi prestigieux qu'ils aient été, ils ont quand même participé à l'illusion quelque part. Et oh. Mais qu'est-ce qu'ils font là en ce moment? Hein? Ils sont où? Ils sont où? Toujours dans le même endroit. Il y en a même qui les captent, il y en a qui parlent avec eux. Maintenant, réellement, ils étaient en stase pendant un certain temps. Bidi parle beaucoup, hein. Ouais. Maintenant, c'est Fab qui a pris le relais. Hein? Le père, il est bien revenu aussi. Oui, il est revenu. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'il y a les voiles qui se sont levés ou ils oui, sont plus... il peut dire ce qu'il veut, mais comme je l'ai dit et je le répète, nous, collectivement humains incarnés aujourd'hui, ils n'ont rien à dire. C'est nous qui achevons le travail. Et on n'a pas à prendre d'informations. Ils ne le vivent pas, eux, ce qu'on vit, nous, ici. Oui. Est-ce que tu crois que même dans tous les scénarios qui nous ont été donnés, explicités par Pépère, ils ont un peu rattrapé le coup en disant, eux, on ne sait plus dans quel sens ça va se passer? Bien évidemment, ils ne savaient pas que c'était la fin de la création. Parce que même Peter Denoff, quand même le plus grand Lipika karmique et responsable de cette création, il n'était pas informé de ça. Il n'y a que Bernard de Montréal, apparemment je croyais qu'il n'avait pas compris, parce que quand il parlait de 6e race racine, il me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? À la fin de sa vie, il a dit, je ne peux pas vous expliquer pourquoi tout se résoudra à la fin du cycle. Vous n'êtes pas prêt à entendre. Ça, il a dit, vous aurez un Français qui va venir et qui va vous accompagner dans la fin de tout cycle, en fait. Et c'est qui ce gars-là? Oui, on ne connaît pas. Il vient d'où, lui? Qui? Bernard de machin. Ah, aucune Bernard, idée. là. J'ai essayé de me brancher. Mais d'où tu le sors, toi? Un Québécois. C'est un Québécois, mais il arrive d'où, lui? Illustre inconnu? Apparemment, il me connaissait. Comment ça se fait qu'il soit au courant? Hein? Comment ça se fait qu'il soit au courant de Je pense que c'est un très grand traître. C'est un très grand traître au niveau de l'organisation des mondes, on va dire. C'est ça. Mais il a vécu quand? Mais il est mort en 2000 et quelques. Ah bon? Ah ouais. La plupart de ses conférences, c'était dans les années 80, 90. Il a écrit des livres? Beaucoup de conférences. Bien sûr, tout a été retranscrit. Vous avez un livre que vous avez accès en PDF qui s'appelle La Genèse du réel. Et il a tout dit dans les conférences. Tout. Eh oui.
Il y en a toujours qu'on on va pas laisser s'exprimer les anciens, les étoiles, alors qu'ils nous ont dit qu'on devait être autonomes. Ouais, mais Pour nous raconter ça quoi? fait quand même du bien quand ils Après, arrivent. pour une Oui, oui, je suis d'accord. Tu es d'accord quand même? Bon. Et un petit oiseau, un petit Oh, Bidi, un petit câlin Thomas ou bien Thérèse, c'est extra. en bidi. Et non, mais avant de tomber. Mais non, tu retombes pas parce que Non, ils c'est arrivent à un moment précis, on part aussi sec, c'est juste une vie. Oui, De toute manière, bah, on les a à l'intérieur. hein. Et fini avec les dragons, toi, t'en es où? Et un jour ils sont rentrés dans mon cœur et puis. Ça y est, c'est fini. Ben oui, mais c'est comme eux. Mais de temps en temps, je sais pas, quand il y a quelque chose à te dire ou bien, je sais pas, c'est leur image qui revient. ouais, bah, Par ouais, exemple, là, il y a juste avant de venir, c'est Thérèse qui est arrivée. Thérèse, j'y ai pas pensé à elle depuis je sais pas combien de temps. mais c'est la vérité. Thérèse. Et elle me dit simplement, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. C'est d'où elle s'est évaporée. Elle m'a dit que ça. Mais je l'accueille quand même, mais oh, je vais pas lui dire non, je veux plus voir toute. Ah non, j'ai pas dit ça, moi je sens des présences aussi. Vous l'avez bien vu d'ailleurs quand il y a un bas, même au mois de décembre ici, je sens la coloration d'Uriel quand il est là. Ah bah oui. Ouais. Ça se sent, vous avez bien les différences là-bas selon la coloration qu'il y a, j'y peux rien, c'est pas moi qui décide, mais il n'est pas question que les gens se rebranchent sur eux de manière collective. Non, mais ils viennent tout seuls. Pour toi, oui, quand il vient tout d'accord. seul, il n'y a pas de problème. Mais il y a encore combien de gens, quand par exemple certains frères qu'on connaît sortent des canas, même juste, parce que la dernière de Frère K, elle était parfaite, mais qu'est-ce que vous allez déclencher? Une nourriture extérieure encore? Comment est-ce que les gens deviennent libres à travers ça? C'est pas possible. Après, quand tu es libre, bien évidemment qu'ils sont là, bien évidemment qu'ils viennent te parler. Combien de frères et sœurs sont. Mais pas pour toi, pas pour le collectif. C'est fini ça. Ah non, ils arrivent. C'est intime. C'est C'est personnel. intime, Voilà. c'est intime. C'est une résonance. Oui, tout à fait. Mais ça peut pas être, et ça pourra jamais être, cette notion de nourriture qui est apportée à travers un enseignement. Ça c'est fini. Fini. Il y a eu une époque, c'était comme ça. Quand c'était les êtres de la nature, c'était. Il y avait des trucs qui devaient passer. Mais, Oui. un jour, mais il y a longtemps, hein, je les ai vus tous rentrer. Ça a été terminé. Exact. Quand il y a conscientisation de leur présence à l'intérieur, c'est fini. Bien sûr que tu peux avoir le souvenir ou qu'ils peuvent venir te dire bonjour, mais ça te concerne. Voilà. Je pense pas qu'il va venir te raconter une histoire pour diffuser Ah, pas à tous du les tout. autres. Pas du tout. C'est là où il y a un problème. C'est le câlin. Mais bon. C'est le câlin, c'est le câlin, câlin, c'est voilà. ça. Allez, on va arrêter, il est 7h30, on va manger. T'as même pas besoin de demander. Je vous signale quand même que le câlin ou le regard entre humains a aujourd'hui une efficience de loin supérieure à ce qu'ils ont pu faire, même quand on avait des énergies colossales. Hein. Vous avez tous les potentiels en vous, à travers un câlin, un regard. D'ailleurs, le dialogue avec l'ange, je vous l'ai dit ce matin, il disait bien que l'homme est bien plus important que le ciel et la terre. C'est annoncé depuis toujours, ça a été repris. Combien de millions de personnes ont eu le dialogue avec l'ange? Ils ont cru que c'était joli, que c'était quelque chose qui était... peut-être qu'un jour. Mais non, c'est maintenant. Mais moi, j'avoue que Dialogue avec l'ange, je le lisais, relisais, il m'a poursuivi 10 ans. J'ai jamais rien compris. Non, moi non plus. Maintenant, oui, je comprends. C'était un métier. Je ne comprenais rien et je lisais quand même. Ouais, parce que ça Et je faisait l'emmenais du bien. partout. Ah oui, les Bah, femmes, ouais. Il nous a habité ce livre sans qu'on comprenne. C'était la vérité. Il faisait de l'effet, justement, tu lisais, tu comprenais rien. Moi, je Robinson faisait ça aussi. Je lisais, je comprenais rien, mais qu'est-ce que c'était bien. Mais ça faisait un effet. Je relisais du coup une page, n'importe laquelle. Ah ouais, c'est ça. Moi, je l'ouvrais tous les soirs. Voilà. Je comprenais Voilà. rien. Et j'étais belle. Ah voilà. Je me suis Non, mais dit c'est ça. aussi C'est que fou, Moi, c'était pareil, ouais. c'est comme s'il arrivait un peu tard. Bah oui, mais c'est le même principe que Bidi, que Frère K, que Shko Robindo. Vous pouviez lire sa vitrie toute votre vie, trouver ça extraordinaire, mais vous ne bougiez pas d'un iota. Même Krishnamurti, on comprenait rien. Ah non, les amitiés, c'était... Krishnamurti, on comprenait rien. Mais moi, j'ai pas trop lu. J'étais plus à... Bon, chez Aurobindo, c'est différent parce que avec Mère, ils avaient projeté l'émergence du supramental, ils avaient eu les visions de la nouvelle terre, donc ils ont battu Auroville et tout, parce qu'ils ont tous été emportés par les visions. Même Peter de Neuf, hein.
tout walking qu'il était. Il le savait certainement, hein, mais il ne pouvait pas l'annoncer. Comme Bernard de Montréal, quand on lui posait la question comment ça allait se passer, il a envoyé les gens, donc avant de mourir, en 2001, je crois, il les a blackboulés en disant vous verrez ça avec Jean. Enfin, vous verrez ça avec le Français qui va venir. Mais Mère, de manière singulière, elle a quand même témoigné tout le temps que ça se passait dans les cellules du corps, pas dans les autres plans dimensionnels. Ah oui. Mère, oui. Elle n'a pas arrêté de rappeler que ce qu'elle était en train de traverser, c'était pas tous les trucs qu'elle connaissait, dans lesquels elle naviguait avec grande facilité depuis son enfance, y compris tous les trucs transcendantaux, mais vraiment dans la cellule du corps, dans la... toucher la barrière, bien sûr, relisez ça de près-midi. L'agenda de Mère, c'est que ça. Corps mécanique. Donc c'est elle ramenait vraiment. Bien sûr. Mais c'était impératif. Ah ouais. Quel que soit ce qu'on ait eu avec AD au niveau vraiment, quand même, attendez, la source, vous vous rendez pas compte, ce qu'on a vécu, il y a eu des trucs, mais phénoménal. Mais à un moment donné, ça doit s'incarner. Sans ça, c'est du rêve, c'est du pipeau. Ça doit se vivre au niveau cellulaire. Relisez ça. Pour nous avoir aussi branchés sur le corps, tu vois, avec ce qu'elle avait pu... Le problème, c'est que vous avez des tas de gens qui sont branchés sur le corps, mais qui sont, comme disait Bernard de Montréal, complètement astralisés, complètement dans l'émotionnel, et qu'ils sont dans rien, quoi. Ouais. Mais bon, ça fait partie du jeu qui est à jouer. Il n'y a pas de critique, ni de condamnation, ni quoi que ce soit. C'est une observation. Hein. Et tout ça se déroule en ce moment pour tout le monde. Allez, on va arrêter. Je crois qu'il est en train de mettre la table, là, non? Bon, allez, on fait la pause. Surtout qu'après, ils nous attendent et c'est froid, alors que là, c'est chaud. Je sais pas, on avait aussi l'émission de télé. Bon, on va pas se la taper en entière.